La CENI est inapte à prendre une décision indépendante. Elle se retrouve aussi dans l'incapacité de répondre aux attentes des partis politiques en vue de l'amélioration du processus électoral, dénonce le parti HVM. Le RMDMD, quant à lui, suggère l'annulation de la note interdisant les rassemblements politiques dans les lieux publics à Madagascar. Il tire la sonnette d'alarme sur les risques de troubles et d'explosion sociale. Le directeur général de l'assistance sociale réclame l'instauration du Fonds national de solidarité pour procéder à des interventions d'urgence dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire. Le quart de la population de la région Vatvav, Fitouvnan et la région sud-est est affecté par l'insécurité alimentaire. Le Grand Sud, catégorisé zone rouge en matière d'insécurité alimentaire, n'est plus le seul concerné par ce phénomène. La famine et la précarité s'étendent progressivement vers d'autres régions de la Grande Île. À la une de l'actualité internationale au Soudan, alors que la capitale du Soudan connaît une relative accalmie dans les combats entre l'armée et les forces de soutien rapide, des discussions sont en cours pour permettre l'évacuation des ressortissants étrangers. L'Union européenne prévoit dans les prochains jours une opération par voie terrestre pour faire sortir 1500 de ses citoyens, toujours bloqués dans le pays. La CENI semble inapte à prendre une décision indépendante. Elle se retrouve aussi dans l'incapacité de répondre aux attentes des partis politiques en vue de l'amélioration du processus électoral, dénonce le coordonnateur national du parti HVM. À 7 mois des élections présidentielles, de nombreux détails demeurent flous. Le budget nécessaire à la mise en place des élections suscite de nombreuses interrogations qui demeurent sans réponse. La rectification de la loi de finances 2023 devra attendre le mois de mai lors de la session ordinaire à l'Assemblée nationale. J'en suis navré, mais si nos bouches étaient faites de papier, elles seraient toutes déchirées à l'heure actuelle, à force de le dire. Nous avons toujours demandé à la CENI, et cela à chaque réunion, si elle était réellement capable de considérer et de porter la voix des opposants au régime pour qu'il y ait une réelle concertation concernant ces lois qui ne sont plus d'actualité. Nous devons examiner ce cas, vu que nous étions en période d'évaluation après les élections de 2018. Vous ne verrez jamais la CENI dire cela. La seule réponse que l'on obtient après chaque rencontre et réunion avec la CENI, c'est une entrave à la liberté d'expression. La CENI n'ose même pas réclamer la liberté d'expression de tout un chacun, alors qu'elle sollicite constamment l'aide des politiciens, des chefs d'église et autres. Les diverses entraves instaurées par le régime actuel à l'encontre des parties prenantes des élections, notamment des politiciens et des partis politiques, sont néfastes pour la nation, dénonce le RMDMD. Les entraves aux rassemblements et des réunions avec la population deviennent récurrentes et nous ignorons encore les dessus de ces agissements, alors que le régime actuel poursuit tranquillement ses activités. Face à cela, nous souhaitons dire ceci pour éviter les représailles de la population malgache face à la crise et à l'approche des élections. Pourquoi ne pas tout simplement annuler cette note interdisant les rassemblements? Chaque district recevrait une consigne leur permettant d'autoriser les politiciens à organiser des réunions ou des rassemblements dans les lieux qui leur conviendront. Les concertations et la prise en compte des recommandations et des suggestions des partis politiques ainsi que toutes les parties prenantes des élections sont capitales pour améliorer le processus électoral à Madagascar. Toutes les parties prenantes des élections doivent respecter les lois en vigueur. Telle a été la déclaration du parti Malagasy Miadamieng ce jour dans le cadre de la mise en œuvre des élections et de l'amélioration du processus électoral. En ce sens, la CENI doit faire l'effort de s'ouvrir et d'être à l'écoute des parties prenantes des élections, notamment au cours du processus de refonte totale de la liste électorale. Aucun citoyen ne doit être privé de son droit de vote pour des élections libres, transparentes et reconnues par tous, selon le parti MMM.
En dépit des efforts déployés pour faire face à l'insécurité alimentaire en grande partie accentuée par le changement climatique, le directeur général de l'assistance sociale réclame l'instauration du Fonds national de solidarité, ce qui permettra de procéder à des interventions d'urgence pour la population. Le quart de la population de la région Vatvenang, la région Fitvnang et la région Sud-Est est également affectée par l'insécurité alimentaire selon l'IPC, le cadre intégré de classification alimentaire de janvier 2023. Hormis le Grand Sud de Madagascar qui est catégorisé zone rouge en matière d'insécurité alimentaire aiguë, ce phénomène s'étend déjà vers d'autres régions de l'île. L'absence de moyens financiers nécessaires pour faire face à cette situation fait qu'elle s'aggrave au fil du temps selon les explications. Concernant les aides nécessaires, 3 institutions ont pu constater que les moyens financiers manquent actuellement. Nous savons bien que les répercussions des chocs climatiques, dont les cyclones et la sécheresse, s'intensifient. Nous faisons de notre mieux, mais nous avons besoin de plus de financement pour améliorer les aides et l'assistance sociale apportée à nos concitoyens. Les conséquences du changement climatique s'intensifieront et davantage de personnes seront victimes de l'insécurité alimentaire pour les 10 ans à venir, en l'absence de mesures d'accompagnement à adopter rapidement, explique le directeur général de l'assistance sociale. L'instauration du Fonds national de la solidarité a été réclamée à maintes reprises, mais aucune réalisation n'a été faite jusqu'à ce jour. Nous avons à maintes reprises évoqué l'instauration du Fonds national de la solidarité pour venir rapidement en aide aux victimes de chocs climatiques, qu'il s'agisse de cyclones, de sécheresses ou autres. Cela améliorera la prise en charge de nos concitoyens. Le Fonds national de la solidarité peut être prélevé à partir des impôts. En tant qu'il, nous pouvons aussi le percevoir à travers les billets d'avion et les carrières d'exploitation diverses. Nous en avons déjà parlé et nous le réitérons ce jour. Selon le rapport transmis, 15% de la population malgache devrait bénéficier du projet d'aide sociale de cette année 2023 et 50% des habitants de la Grande Île pourront y avoir accès en 2030. La question se pose de savoir si ces objectifs seront finalement atteints au vu de la situation qui prévaut à Madagascar et si les citoyens bénéficiaires prévus pour cette année 2023 y ont actuellement accès. La famille de la mère de famille assassinée dans la commune d'Anzevaga redoute la corruption entre les suspects et les enquêteurs et s'inquiète de la suite de cette affaire. Elle lance un appel aux autorités pour un suivi et un contrôle de ce dossier pour que justice soit faite. S'ajoutant à ce meurtre, des millions d'ariars et des bijoux ont été dérobés. Notre enfant, ma nièce, est allée dans la cuisine pour prendre 2 plats de riz, puis est entrée ici et nous ignorons ce qui s'est passé ensuite. Des gens se sont donc introduits dans la maison pour la tuer. Cette femme n'a pas pu la tuer seule. Il a sûrement eu d'autres personnes pour l'aider à commettre ce crime. Il devrait y avoir 3 ou 4 personnes de plus, donc des hommes. Ils se sont mis à plusieurs pour la tuer. Lorsque la gendarmerie est venue mener son enquête, seul l'argent placé au plafond a été dérobé et des bijoux en or ainsi que sa carte d'identité qu'ils ont ensuite jeté près des poubelles. Rien d'autre n'a été volé. Pour nous, le vol de cet argent ne fait office que de diversion. Le meurtre a été perpétré la nuit du lundi 17 avril, mais les faits n'ont été constatées que mardi matin. Les voisins ont découvert la mère de famille sans vie et baignant dans son sang. Selon les explications reçues, ce crime a été perpétré par un proche, vu qu'aucune trace d'effraction n'a été constatée. Le tueur a même eu le temps de boire tranquillement un verre au domicile de la victime. Nous sollicitons la bienveillance de l'État et des représentants des forces de l'ordre pour qu'ils fassent leur devoir, qui est de protéger la population et d'assurer la sécurité publique dans notre commune, vu qu'un tel crime n'a jamais été commis dans cette ville. Je tiens à transmettre ce message, notamment aux agents en charge de ce dossier, pour qu'ils ne cèdent pas à la tentation de l'argent. Ne cachez pas la vérité concernant cette affaire. Que tout soit dévoilé. C'est ce que je souhaite dire aux responsables étatiques et aux représentants des forces de l'ordre.
Plusieurs personnes ont été appréhendées et enquêtées suite à cette affaire. L'évolution des procédures inquiète actuellement la famille de la victime, vu que la femme de ménage, présente avec la défunte la nuit du meurtre, n'a même pas fait l'objet d'un procès verbal. Au niveau de la gendarmerie, dénoncent les proches. La corruption est monnaie courante à Madagascar, déplore la famille de cette victime, raison pour laquelle elle lance un appel aux autorités compétentes dans cette affaire de vol et de meurtre. Le meurtre a été perpétré avec une grande cruauté selon les proches, hormis les cambriolages et les vols à la tire qui sont courants. C'est une première à Andévagar depuis de nombreuses années d'après les habitants. La famille de la victime réclame la vérité concernant cette affaire et demande que justice soit faite. La suite de cette affaire et les résultats d'enquête sont attendus. Le nouveau bloc sanitaire de Mananjin est désormais opérationnel afin d'alléger les élèves du lycée et du CEG de cette commune. Il s'agit d'une des meilleures infrastructures du district d'Avarajan, affirme le premier magistrat de la ville. Ce bloc sanitaire est le fruit d'une collaboration entre la commune de Mananjin et la CEF, la solidarité entraide française. La commune de Mananjin a procédé ce jour à l'inauguration d'un bloc sanitaire pour les élèves du CEG et du lycée Radam à Mananjin. Il résulte d'une collaboration de la commune avec l'association CEF, la Solidarité Entraide Française. Cette association a financé les travaux. La commune, quant à elle, a fourni le terrain et a collaboré dans la construction de ce bloc sanitaire. À noter que c'est l'un des meilleurs blocs sanitaires dans le district d'Avarajan. La commune de Mananjin bénéficie donc désormais d'une des meilleures infrastructures pour les habitants de notre ville. Une autorisation a également été délivrée par la commune pour la construction d'un terrain de basket, de volley et autres. Il s'agit d'un petit complexe sportif qui sera construit dans le CEG et le lycée de Mananjin, toujours dans le cadre d'une collaboration avec l'association CEF. Les infrastructures vétustes et usées par le temps ont dû faire l'objet de réhabilitation. L'instauration d'infrastructures modernes et aux normes est un aspect important du développement de la ville, selon le maire de Mananjin. L'AJT, l'association des journalistes de Tamatave, célèbre ses 15 ans d'existence cette année. Les célébrations ont été officiellement ouvertes hier par un reboisement au boulevard d'Indouvrant en face du CJST et une campagne de sensibilisation des citoyens de Thomasne pour le recensement en vue des élections de cette année 2023. L'association des journalistes a été fondée le 11 octobre 2008 lors d'une rencontre suivie d'une formation entre tous les journalistes de Thomasne. L'association des journalistes de Tamatave comptait au départ 15 membres. L'on compte désormais 67 journalistes regroupés au sein de l'AJT. En tant que journalistes et citoyens responsables, ils ont rempli leur devoir de sensibilisation des citoyens pour les élections de 2023. La célébration de ce 15e anniversaire de l'AJT durera 6 mois. Cette célébration durera 6 mois et de nombreux événements marqueront les 15 ans de cette association de journalistes. Le centre de la célébration coïncidera avec la Journée mondiale de la liberté de la presse. Si l'on souhaite développer le pays, il faut une décentralisation effective, il faut de la rigueur et de l'audace en dépit des entraves qui peuvent se présenter. Telle a été la déclaration du président national du parti MMM, Azunjian Enarville, ce jour. En dépit des entraves et des actes d'intimidation faits à l'encontre des membres du parti MMM qui s'est manifesté sous de nombreuses formes ce jour, dans la région à Mujunmani, la rencontre du président national du parti MMM avec la population locale s'est néanmoins tenue. La réunion a dû être déplacée à Imbouch au dernier moment.
En dépit des nombreuses complications visant à empêcher le rendez-vous de la population locale avec le leader du parti MMM, tout s'est bien déroulé à Samanchsu, un domaine du FJKM. Le parti a pu partager sa vision de la situation actuelle et ses projets de développement pour le pays. Un programme basé sur la décentralisation effective à Madagascar. La population a eu l'occasion de partager librement ses problèmes, son avis ainsi que ses besoins actuels. Le développement du pays ne sera pas une tâche facile, mais elle n'est pas impossible, a déclaré ce jour le président national du parti Malagas Miaramieng, à condition que la décentralisation soit effective et qu'elle soit appliquée correctement. La réunion suivie d'échanges et de débats avec le président national du parti Malagas Miaramieng, accompagné par des élus au nom du parti, s'est déroulée ce jour à Mbouch, la grande ville de la région Amurunmani. La décentralisation et le développement de la région Amurunmani, tel a été le thème choisi. Ces soldats japonais embarquent à destination de Djibouti. C'est là qu'ils stationneront en attendant de pouvoir se poser au Soudan afin d'évacuer une soixantaine de leurs compatriotes. Nous considérons différentes modalités d'évacuation des ressortissants, y compris l'utilisation de véhicules terrestres. Même ordre de mission pour ces militaires sud-coréens. Séoul espère récupérer ses 26 ressortissants actuellement au Soudan. Les deux contingents asiatiques retrouveront à Djibouti les forces américaines, également en attente d'une opportunité de pénétrer le territoire soudanais. L'aéroport international de Khartoum et la frontière du Soudan avec le Tchad sont fermés. Il n'est pas prudent d'entreprendre une évacuation coordonnée des citoyens américains à l'heure actuelle. La France a également renforcé son contingent à Djibouti. Le Quai d'Orsay suit quotidiennement la situation des 250 Français au Soudan et les invite à la prudence. Le message que nous faisons passer à nos concitoyens aujourd'hui, c'est de rester confinés chez eux et de garder le contact avec notre cellule de crise, avec notre ambassade, pour bien maintenir ce lien et être en mesure d'envisager la suite. Les Allemands, eux, avaient déjà tenté en début de semaine d'envoyer des avions militaires à Khartoum, mais les appareils avaient dû rebrousser chemin après les attaques menées sur l'aéroport international. Du côté des organisations humanitaires, la plupart des opérations sont suspendues. Après la mort de 3 membres du Programme alimentaire mondial samedi, c'est un salarié de l'agence onusienne chargé des migrants qui a été tué ce vendredi.